Salut, aujourd'hui je vais te parler d'un truc que je vois tout le temps, mais vraiment tout le temps chez les dirigeants de TPE et PME. Et crois-moi, c'est pas une petite erreur, c'est souvent la raison principale pour laquelle ils galèrent à générer des leads. Alors laisse-moi t'expliquer. Imagine un patron décide de lancer une campagne de prospection. Il se dit, ok, c'est bon, on doit trouver de nouveaux clients, on va y aller à fond, etc. Du coup, il investit dans un outil de prospection par email, parfois même plusieurs, et il passe des heures à comprendre comment ça marche. Il connecte ses bases de données, il lance ses premières séquences et ensuite il envoie des centaines d'emails. Il tente aussi des approches par LinkedIn, des approches multicanales. Il décroche son téléphone, il fait des appels à froid. Bref, le mec est à fond, il met beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et parfois même pas mal d'argent dans le processus. Et après quelques semaines, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, rien ou presque rien. Pas de rendez-vous qualifié, pas de nouveaux clients, parfois même pas de réponse. Et là, forcément, la frustration arrive. Tu te dis sûrement que tu as déjà vécu ça autour de toi ou peut-être même que tu l'as déjà vécu toi-même. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce dirigeant à ce moment précis? Tout simplement, il va commencer à se dire c'est l'outil qui est nul, je me suis encore fait avoir. C'est la stratégie qui ne marche pas, ça ne colle pas à notre business. Ou alors, soyons honnêtes, la prospection, c'est pas fait pour nous. Bref. Et je peux t'assurer que je vois cette réaction tellement souvent. Mais la vérité, et je vais être cash avec toi, c'est la suivante. Le problème, c'est quasiment jamais l'outil, ni même la stratégie en soi. Non, le vrai problème, il est avant tout ça, il est avant même d'envoyer ton premier mail de prospection, avant de cliquer sur lancer la campagne, avant de décrocher ton téléphone. Parce qu'en fait, beaucoup de dirigeants oublient complètement 3 étapes fondamentales et c'est ça qui flingue leurs résultats dès le départ en fait. Tu vois, c'est comme si tu voulais construire une maison mais que tu décidais en fait tout simplement de zapper les fondations. Tu peux avoir les meilleurs outils du marché, les meilleurs ouvriers, les plus motivés et investir des milliers d'euros. Si t'as pas les fondations, ta maison, elle tiendra jamais debout. Alors ces 3 étapes, quelles sont-elles? Au final, elles sont toutes simples, mais elles changent absolument tout. La première, ça va être d'identifier ton client idéal. La deuxième, ça va être de comprendre la personne à qui tu parles. Et la troisième, ça va être de vérifier que ton offre correspond à un besoin concret et réel. Et c'est dingue parce que quand j'explique ça à des patrons de TPE ou PME, j'ai souvent la même réaction en face. Un petit sourire, un hochement de tête qui veut dire oui, oui, ça on sait déjà. Mais en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que tout ce travail, il n'a pas été fait, ou alors il a été fait vraiment à l'arrache, à la va-vite, à moitié, sans méthode, sans vraiment prendre le temps. Et du coup, forcément, les résultats, ils sont pas au rendez-vous, parce que la réalité, elle est là. Si tu ne sais pas exactement qui est ton client idéal, tu tires dans tous les sens, tu envoies des mails à des entreprises qui n'ont rien à voir avec ce que tu proposes, tu contactes des gens qui ne sont pas les bons interlocuteurs, et donc le résultat, ça va être que tu perds ton temps et tes interlocuteurs aussi. Ensuite, même si tu touches à peu près la bonne cible, si tu ne comprends pas vraiment à qui tu parles, donc leurs problèmes, leurs frustrations, leurs priorités, ton message, il va pas résonner en eux. Tu vas avoir l'air de réciter un discours générique, sans accrocher, et tu passes à côté de l'opportunité tout simplement. Et enfin, si ton offre ne répond pas à un vrai besoin, ou pire, si toi-même tu n'as pas pris le temps de vérifier que ton problème existe vraiment, là c'est la catastrophe assurée. Tu auras beau faire les plus beaux mails du monde, faire les relances les plus créatives, rien n'y fera. Parce que tu ne réponds pas à une douleur réelle du marché, c'est pour ça que je martèle toujours, travaille les 3 bases que j'ai citées précédemment, et de manière sérieuse, pas juste dans un coin de table. Prends le temps d'identifier clairement ton client idéal, pose-toi les bonnes questions pour comprendre la personne à qui tu t'adresses, comme si tu voulais te mettre tout simplement à sa place et dans sa peau. Et enfin, valide ton offre, vérifie qu'elle correspond à un problème concret, un problème que ton client veut vraiment résoudre. Et crois-moi, si tu fais ça correctement, tu verras la différence dans tes résultats. Tu ne tireras plus dans le vide, tu arrêteras de gaspiller ton énergie et ton argent et surtout, tu commenceras à avoir des réponses. Tu commenceras à décrocher des rendez-vous qualifiés, à signer de nouveaux clients et là, tout change pour toi. Donc si aujourd'hui, tu as l'impression que ta prospection ne marche pas, avant de jeter la pierre à ton outil, à ta stratégie ou même à toi-même, pose-toi cette question, est-ce que j'ai vraiment travaillé ces 3 bases? Voilà pour l'introduction. Maintenant, voyons dans le détail les 3 étapes indispensables pour générer des leads. Alors la toute première étape, comme je l'ai dit précédemment, c'est de connaître ton client idéal. Dans le jargon, tu vas souvent entendre le terme ICP, qui veut dire Ideal Customer Profile. Mais honnêtement, laisse tomber l'acronyme pour l'instant parce que si tu n'es pas dans le monde des startups ou des SaaS, ce genre de mots, ça fait tout de suite un peu trop start-upper, consultant, bullshit, PowerPoint. Donc on va simplifier. Ton client idéal, c'est simplement le type d'entreprise qui a vraiment besoin de toi en fait tout simplement. C'est son portrait robot. Donc c'est pas toutes les entreprises, pas tout le monde, mais vraiment celles pour qui ton offre va avoir le plus d'impact, le plus de valeur. Celles qui vont se dire mais pourquoi on n'a pas découvert cet outil, cette offre, ce produit plus tôt. Et là, c'est souvent le premier piège dans lequel beaucoup de dirigeants de TPE et PME tombent. Ils se disent mon produit ou mon service, il peut servir à tout le monde, donc mon marché, c'est tout le monde. Grosse erreur.
Parce que quand tu parles à tout le monde, en réalité, tu ne parles à personne. Ton message devient trop générique, trop vague et il n'accroche pas. Je vais te donner 2 exemples pour que ce soit super concret pour toi. Donc le premier, un exemple dans le digital. Imagine que tu vends un logiciel de gestion RH. Tu pourrais te dire toutes les PME ont besoin de ce logiciel-là, mais en réalité c'est faux. Si tu t'adresses à une entreprise de 10 personnes, elles n'ont pas encore ce problème de devoir gérer beaucoup de salariés, donc elles n'ont pas de besoin sur une solution logicielle. Si tu vas avoir une boîte de 1000 salariés, elles ont déjà certainement une solution en interne robuste, donc elles n'auront pas besoin de toi. Par contre, si tu cites des entreprises de 50 à 200 salariés, surtout dans les services, et qui gèrent encore leur planning sur Excel, bah là on peut dire que c'est bingo. Pourquoi? Parce que ces entreprises, elles perdent un temps fou, elles font des erreurs, elles sont en galère avec leur process. Ton outil peut carrément leur changer la vie. Deuxième exemple, un peu plus classique que dans l'industriel, on va dire que par exemple tu es fournisseur de pièces auto, tu pourrais te dire mon client, ce sont tous les garages. Mais si tu appelles le petit garage du quartier qui fait 3 vidanges par jour, ton discours il va pas fonctionner. Par contre, si tu t'adresses au garage spécialiste dans l'entretien de flotte de véhicules, là où les pièces doivent arriver très vite et en volume, tu deviens bien plus indispensable parce que ton offre a un vrai impact opérationnel pour eux. Je sais pas si tu vois un peu la différence. Dans les 2 cas, ton ICP, ton client idéal, ce n'est pas tout le monde. C'est un segment bien précis. C'est comme un tir de sniper par rapport à un tir au fusil à pompe. Avec le fusil à pompe, tu espères toucher un peu au hasard, mais tu gaspilles énormément de munitions. Avec le sniper, tu sais exactement où tu vises et tu touches précisément ta cible. Maintenant, la question c'est comment tu définis ton client idéal. Eh bien, tu vas regarder plusieurs critères objectifs, pas des trucs vagues, hein, mais pas des suppositions, mais des éléments concrets que tu peux vérifier. Par exemple, le secteur. Dans quel domaine ton client travaille? Industrie, services, bâtiments, santé, ce critère change énormément la manière dont ils perçoivent ton offre. Tu peux voir aussi la taille de l'entreprise. Comme je l'ai montré dans l'exemple du logiciel RH, ce n'est pas pareil de parler à une boîte de 10 salariés ou à une boîte de 200. Les besoins ne sont pas les mêmes, la localisation aussi peut être importante. Tu travailles avec des entreprises locales, forcément, ça ne va pas. Tu ne vas pas t'adresser à tout le pays. Et même si tu es sur du national ou de l'international, certaines zones géographiques sont plus stratégiques pour toi que d'autres. Tu peux regarder aussi la maturité. Et là, je parle de maturité digitale, organisationnelle, voire même commerciale. Donc, est-ce que tes clients idéaux sont déjà équipés d'outils modernes? Est-ce qu'ils ont déjà structuré leur process? Parce que si tu vends une solution très avancée à une boîte qui fonctionne encore sur du carnet papier, tu vas vite te casser les dents. La culture d'entreprise est aussi importante. Ça peut paraître secondaire, mais c'est super important. Certaines entreprises ont une culture tournée vers l'innovation. Elles testent, elles bougent vite. D'autres sont beaucoup plus conservatrices et mettent par exemple 3 ans à prendre une décision. En fonction de ton offre, l'une ou l'autre sera plus peut-être un petit peu plus en rapport avec ton ICP. Et je vais te donner un petit exercice très simple qui marche à chaque fois. Tu prends une feuille de papier ou un Excel ou un Google Sheet si tu préfères. Tu fais une liste de tes 10 meilleurs clients actuels, pas forcément les plus gros en chiffre d'affaires, mais ceux avec qui tu travailles le mieux, ceux pour qui ton produit ou ton service apporte un vrai changement et qui sont satisfaits. Une fois que tu as ta liste, cherche ce qu'ils ont en commun. Tu verras que tu vas repérer des patterns, donc en termes de taille, de secteur, de problématiques de départ, ou même de typologie d'organisation. Et bien ça, c'est un peu ton ICP, c'est ton client idéal, ton portrait robot. Et là, je sais que certains vont se dire oui, mais si je me concentre uniquement sur ce segment, je vais me fermer des opportunités ailleurs. En réalité, c'est exactement l'inverse. Parce que plus tu es précis, plus ton discours est clair et percutant. Et c'est ça qui va faire que tes prospects se reconnaissent dans ce que tu dis. Et même si ton message est ciblé, tu auras toujours des clients hors cible qui viendront quand même vers toi parce qu'ils se sentiront quand même concernés. Donc retiens ça, ton client idéal, ce n'est pas tout le monde, c'est un groupe précis d'entreprises pour qui tu apportes une valeur énorme. Et plus tu seras clair sur qui c'est, plus ta prospection deviendra efficace. Au fait, petite parenthèse rapide. Si tu aimes ce genre de contenu, sache que je partage encore plus d'astuces exclusives dans ma newsletter. L'idée est très simple, chaque semaine tu reçois dans ta boîte mail des conseils concrets pour générer plus de leads, passer ta prospection à l'échelle, mieux utiliser ton CRM, améliorer tes méthodes, tes processus commerciaux et marketing en automatisant certaines tâches et mettre l'intelligence artificielle au service de ton entreprise. C'est du contenu que je ne poste pas ailleurs, ni sur YouTube, ni sur LinkedIn, ni sur toute autre plateforme. Si tu veux avoir une longueur d'avance, je te mets le lien juste en description. Tu cliques dessus, tu t'inscris en 10 secondes et c'est réglé. Merci de m'avoir écouté, je te laisse continuer la suite de la vidéo. Deuxième étape, la personne à qui tu parles, donc le persona. Alors maintenant qu'on a défini le client idéal, c'est-à-dire l'entreprise que tu veux cibler, on va rentrer dans le concret. À l'intérieur de cette entreprise, qui est la personne que tu dois convaincre? Parce qu'une entreprise en soi, c'est un concept un peu abstrait. Tu ne peux pas envoyer un mail à une entreprise.
Tu parles toujours à une personne dans cette personne-là, c'est ce qu'on appelle ton persona. Pour simplifier, l'ICP, c'est le type d'entreprise que tu veux atteindre. Le persona, c'est la personne précise à l'intérieur de cette entreprise avec qui tu dois discuter. Et crois-moi, c'est un point absolument crucial parce que tu ne t'adresses pas à une entité vague, tu ne t'adresses pas à une boîte dans son ensemble, tu t'adresses à un humain avec ses priorités, ses propres frustrations, son propre langage. Et en fonction de la personne que tu as en face de toi, ton discours doit changer. Je vais à nouveau te donner des exemples concret pour que ce soit un petit peu plus parlant pour toi. Prenons toujours un exemple dans le digital. Imaginons que tu vends une solution de prospection automatisée. Si tu parles au dirigeant de la boîte, son obsession c'est quoi? C'est de trouver le plus de clients sans devoir embaucher une armée de commerciaux supplémentaires qui vont lui coûter de l'argent. En gros, comment je génère plus de chiffre d'affaires avec les mêmes ressources? Ça serait ça sa problématique. Et si tu parles à un commercial terrain, son problème est complètement différent. Lui, il en a marre de perdre du temps à courir après des prospects pas qualifiés, qui répondent pas ou qui n'ont pas de budget. Ce qu'il veut, c'est gagner du temps, avoir des rendez-vous qui valent le coup et se concentrer sur la vente. Donc, tu vois bien que c'est la même entreprise, mais les discours et les problématiques sont un petit peu différentes. Je te donne un second exemple un petit peu plus classique. On va prendre une société de transport routier. Donc, si tu cibles les directeurs logistiques d'une usine, ce qui va les préoccuper, c'est de réduire les coûts de livraison. Donc, la personne va chercher l'efficacité, la ponctualité, la capacité à livrer sans exploser son budget. Par contre, si tu parles au responsable achat d'une coopérative agricole, ses priorités ne seront pas les mêmes. Lui, ce qu'il veut avant tout, c'est sécuriser ses expéditions. Il a peur de dépendre d'un seul transporteur et de se retrouver bloqué en cas de problème. Là encore, même entreprise, mais deux personnages totalement différents et donc forcément deux discours commerciaux différents à adapter. Et c'est exactement ça qui fait la différence entre un message qui accroche et un message qui tombe complètement à plat. Parce que si tu arrives avec un argumentaire sur la réduction des coûts devant un responsable d'achat qui est obsédé par la sécurité, tu passes à côté et tu rates ton coup. Maintenant, il y a une erreur que je vois tout le temps quand on parle de persona. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de dirigeants inventent leur persona de toutes pièces. Tu sais, les fameuses fiches où on lit mon persona s'appelle Jean-Pierre, il a 42 ans, il aime le golf et le vin rouge. Franchement, tout ça, ça sert pas à grand chose. Ce sont un peu des caricatures et ça ne marche pas. Parce qu'à la fin, tu n'as pas d'infos concrètes sur ses vrais problèmes, ses vraies priorités. Tu as juste inventé une histoire qui te rassure, mais qui ne reflète pas la réalité. La seule solution, c'est beaucoup plus simple. Aller parler avec tes clients et tes prospects. Il n'y a rien qui remplacera ça. Tu peux lire tous les articles, télécharger tous les templates de persona, mais si tu ne prends pas ton téléphone pour discuter avec les gens, tu passeras à côté de l'essentiel. Et attention, quand je dis parler avec eux, je ne parle pas de faire une enquête marketing lourde avec 50 questions compliquées. Non, tu peux obtenir des pépites d'informations en posant simplement 2 ou 3 questions très concrètes, très factuelles, comme par exemple, comment vous gérez vos livraisons aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait perdre du temps dans vos journées? Quand vous choisissez un fournisseur, qu'est-ce qui compte le plus pour vous tout simplement? Et là, tu dois bien écouter les réponses. Tu vas voir que les gens vont spontanément donner leur frustration, leurs priorités, leur façon de penser. Et ça, c'est de l'or pur pour adapter ton discours. Parce que regarde, si tu entends 10 fois la même chose, par exemple, on perd trop de temps sur des tâches administratives ou nos livraisons ne sont jamais fiables, ou bien encore on galère à trouver des prospects qualifiés, eh bien tu sais exactement quoi mettre en avant dans tes emails, dans tes appels et dans tes messages de prospection LinkedIn. En fait, comprendre ton persona, c'est comme avoir la clé pour rentrer dans sa tête, entre guillemets. Tu n'as plus besoin de deviner, tu sais déjà ce qui le préoccupe. Et quand tu arrives avec un message qui parle directement à ces problèmes-là, la personne se dit « Waouh, cette boîte a compris ma situation. Il parle exactement de ce que je vis au quotidien. » Et là, tu passes du statut de simple vendeur à celui de partenaire crédible. Et crois-moi, ça change tout dans ta prospection, hein. Donc, retiens bien ça. L'ICP, c'est l'entreprise. Le persona, c'est la personne à convaincre dans cette entreprise. Et pour convaincre cette personne, tu ne l'inventes pas, tu vas parler directement aux gens. Tu feras ça sérieusement. Plus tu feras ça sérieusement, plus tes messages seront pertinents et plus tes chances de transformer tes prospects en clients vont exploser. Troisième étape, et honnêtement, c'est la plus importante, vérifier que ton offre correspond à un vrai besoin. Alors dans le jargon, on appelle ça le product market fit. Mais encore une fois, je vais simplifier parce qu'on n'est pas là pour faire un cours de start-upper. Le product market fit, ça veut juste dire une chose. Est-ce que ton produit ou ton service règle un problème réel que ton client vit déjà au quotidien, pour lequel il est prêt à payer? Parce que tu peux avoir l'idée du siècle, tu peux être persuadé d'avoir inventé un truc révolutionnaire, mais si personne n'en veut,
Si personne n'est prêt à sortir sa carte bleue, ça ne sert strictement à rien. Et crois-moi, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Voyons avec deux exemples concrets pour illustrer tout ça. Toujours, premier exemple dans le digital, on va imaginer que tu crées un CRM spécialement pour les agents de communication, mais avant de foncer en prospection et d'envoyer des centaines de mails, pose-toi une question très simple. Comment ces agences gèrent-elles leurs clients aujourd'hui? Si tu découvres qu'elles jonglent entre Excel, des mails éparpillés, parfois même des post-it, et que ça leur fait perdre du temps et des heures chaque semaine, alors là, tu tiens quelque chose. Parce que tu as mis le doigt sur une douleur réelle et ton CRM devient une solution qui fait gagner du temps, qui réduit des erreurs, qui structure leur business. Donc là, oui, ton offre répond à un vrai besoin. Exemple numéro 2, plus classique et industriel, tu proposes une machine, par exemple, qui réduit la consommation d'énergie dans un atelier de production. Pareil, avant de partir démarcher toutes les usines de la région, prends le temps de poser quelques questions simples à tes prospects potentiels. Combien vous coûte l'électricité par mois? Est-ce que vous avez déjà essayé de réduire cette facture? Et si les responsables te disent que l'énergie, ça leur coûte une fortune, que c'est un vrai sujet de préoccupation et qu'ils ont déjà testé plusieurs solutions sans être satisfaits, eh bien là, ton offre est alignée. Tu réponds à une douleur déjà identifiée, déjà ressentie, et pour laquelle ils dépensent déjà de l'argent. Mais attention, l'inverse est vrai aussi. Si tu te rends compte que personne ne reconnaît le problème, que tu dois passer 15 minutes à convaincre ton prospect que son problème existe, eh bien c'est peut-être que ton offre n'est pas alignée, et ça, c'est un gros signal d'alerte. En fait, il faut bien comprendre une chose. Les gens n'achètent pas des idées, ils achètent des solutions à des problèmes. Et ça, c'est valable dans tous les secteurs, que tu sois dans le digital, dans l'industrie, dans le BTP, peu importe. Il y a une statistique que j'adore citer. Environ 42% des startups qui échouent pour une seule raison. Pas parce qu'elles n'avaient pas une bonne idée, pas parce qu'elles n'avaient pas assez de budget, mais parce qu'elles n'avaient pas pris le temps de vérifier si elles répondaient réellement à un besoin concret. Et c'est logique quand tu y penses. Si tu construis une offre autour d'un problème que personne ne ressent, ou pire, que les gens ne jugent pas assez important pour agir, eh bien, tu vas juste t'épuiser, tu vas dépenser ton énergie en prospection, tu vas créer du contenu, tu vas relancer des prospects, mais ça ne marchera jamais. Parce qu'à la base, le problème n'existe pas vraiment pour eux. Alors concrètement, comment est-ce que tu fais pour vérifier que ton offre répond à un vrai besoin? Eh bien, comme pour les personas, tu vas devoir poser des questions. Tu vas discuter avec ton marché. Et là encore, pas besoin de sortir un questionnaire de 50 pages, de simples questions ouvertes généralement et factuelles suffisent. Demande par exemple comment vous gérez ce problème aujourd'hui. Combien de temps ou d'argent ça vous coûte? Qu'est-ce qui vous frustre le plus dans votre organisation actuelle? C'est des exemples de questions. Et surtout, observe les réactions. Quand tu touches un vrai problème, ça se voit tout de suite. La personne en face de toi se met à soupirer, à sourire jaune, à raconter des anecdotes de galères vécues la veille. Là, tu sais que tu tiens une douleur réelle et c'est là que ton offre peut avoir un impact concret. Un autre indice très clair, c'est quand les gens essaient déjà de bricoler une solution eux-mêmes. Quand tu vois une boîte gérer sa prospection avec 15 fichiers Excel différents ou une usine qui multiplie les petites astuces pour réduire sa facture d'électricité, tu sais qu'ils ont déjà conscience du problème, ils dépensent déjà de l'énergie et parfois de l'argent pour résoudre ce problème. Et donc, ils seront prêts à investir dans une solution sérieuse si elle se présente. Par contre, si à chaque fois que tu poses la question, on te répond ah non, ça ne nous pose pas de problème ou non, franchement, on n'a pas besoin de ça ou on n'a pas de budget pour ça, bah là, faut être lucide. Ce n'est pas ton prospect qui est idiot, ce n'est pas qui ne comprend pas ta vision, c'est juste que ton offre, elle correspond pas à un vrai besoin. Et dans ce cas, il vaut mieux ajuster ton produit et ton service plutôt que de t'acharner en prospection. Donc, retiens bien, avant de foncer tête baissée dans la prospection, assure-toi que ton offre répond à une douleur réelle, vécue, importante, et que ton marché est prêt à payer pour ça. Parce que c'est ça le socle qui fait que toutes les étapes suivantes fonctionneront. Alors, retiens bien ce que je vais te dire maintenant, parce que c'est vraiment la clé. Le secret oublié pour faire pleuvoir les leads, entre guillemets, ce n'est pas un hack caché qu'on garde entre initiés, ce n'est pas non plus le dernier outil à la mode que tu vois passer partout sur LinkedIn ou sur des pubs YouTube. Non, ce n'est pas ça. Le vrai secret, c'est beaucoup plus simple. C'est de revenir aux bases, aux fondamentaux. Donc la première base, c'est de savoir exactement quel type d'entreprise tu cibles. Donc pas tout le monde, pas toutes les PME de France. Non, c'est être capable de dire clairement, mon client idéal, c'est une entreprise de ce secteur avec telle taille, tel niveau de maturité et qui a ce problème précis. Plus tu es précis et plus ton discours devient clair et efficace. La deuxième base, savoir à qui tu parles dans cette entreprise. Parce que rappelle-toi, tu n'envoies pas un mail à une entreprise abstraite, tu t'adresses à une personne avec ses propres objectifs, ses propres frustrations, sa propre façon de voir. Deuxième base, savoir à qui tu parles dans cette entreprise. Parce que rappelle-toi, tu n'envoies pas un mail à une entreprise abstraite, tu t'adresses à une personne avec ses propres objectifs, ses propres frustrations et sa propre façon de voir les choses. Et selon que tu parles aux dirigeants,
au directeur commercial, au responsable logistique ou aux achats, ton message doit être adapté, sinon il tombe complètement à côté. Troisième base, vérifier que ton offre résout un vrai problème. Pas un problème que tu crois exister, pas un problème théorique, mais un problème réel, vécu aujourd'hui par ton prospect qui lui coûte du temps, de l'argent ou de l'énergie, et pour lequel il est prêt à payer. Parce que si tu rates ce point-là, si tu n'as pas validé ce besoin, peu importe ton niveau d'effort en prospection, ça ne marchera jamais. Et tu vois, ce qui est fou, c'est que ces 3 étapes paraissent simples. Elles paraissent même presque évidentes. On se dit, oui, bien sûr, je sais qui est mon client idéal. Oui, je sais à qui je parle. Oui, mon offre correspond à un besoin. Mais en réalité, quand on creuse avec des dirigeants de TPE et PME, on se rend compte que ces bases ne sont pas vraiment travaillées. Elles sont survolées, faites rapidement, parfois même complètement ignorées. Et c'est ça qui explique pourquoi les campagnes échouent. Parce que si tu prends du temps de vraiment bosser ces 3 étapes, je peux te garantir que tu verras une énorme différence dans tes résultats commerciaux. Pourquoi? Parce que tu n'auras plus besoin d'envoyer 1000 emails pour obtenir une réponse, tu n'auras plus à relancer encore et encore sans retour. Au lieu de cela, tu parleras directement aux bonnes personnes dans les entreprises avec un message qui fait sens et une offre qui résout un vrai problème. Et crois-moi, quand tu arrives devant ton prospect avec un discours qui touche pile à sa réalité, il n'a plus l'impression de recevoir un mail de prospection. Il a l'impression que tu es en train de lui tendre une solution à un problème qu'il vit depuis des mois. Et là, forcément, il va t'écouter. C'est exactement comme ça que tes leads commenceront à tomber, entre guillemets, comme la pluie. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ça ne dépend pas d'un budget énorme ni d'un outil miracle. Ça dépend simplement de ta capacité à poser les bonnes questions, à cibler précisément et à écouter ton marché. Alors si tu veux retenir une seule chose de cette vidéo, ça sera ça. La prospection efficace, ce n'est pas une question de volume, c'est une question de pertinence. Maintenant, si tu veux aller plus loin, je t'invite à passer à l'action. Donc abonne-toi à ma chaîne YouTube. Chaque semaine, je publie des vidéos avec des conseils concrets, pas du blabla théorique, mais des méthodes que tu peux appliquer directement dans ta prospection. Et surtout, inscris-toi à ma newsletter. Là, je partage encore plus de contenu exclusif, des exemples pratiques, des outils que j'utilise moi-même et des astuces pour t'aider à structurer ta prospection et à générer plus de clients. Tu vois, mon objectif, ce n'est pas juste de te donner l'inspiration. Mon objectif, c'est que tu passes à l'action, que tu vois les résultats réels dans ton business, parce qu'au final, c'est ça qui compte. Donc, clique sur le bouton abonner. Inscris-toi à la newsletter et rejoins la communauté des dirigeants et des commerciaux qui, comme toi, veulent arrêter de perdre du temps dans des actions inefficaces et qui veulent enfin mettre en place une prospection qui marche. Je te garantis une chose, si tu prends au sérieux ces 3 bases que je t'ai présentées aujourd'hui, tu vas avoir une énorme différence. Et si en plus tu continues à te former, à affiner tes process, à appliquer les conseils que je te partage chaque semaine, tu vas passer un sacré cap. Et je te le souhaite sincèrement parce que générer des leads, signer des clients, développer ton business, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de méthode. Et cette méthode, elle commence toujours par revenir aux bases. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est tout pour moi. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et je te dis à la semaine prochaine. Salut!